Les intros, c'est old school. C'est pour 2024, 2023, 2022, 2021. Et personnellement, je sais, je suis le meilleur trader de Wall Street. J'ai un iPhone 5S, j'ai des écouteurs filaires, j'utilise le robot TiTrade, je mets des t-shirts blancs. Pourquoi est-ce que j'aurais besoin de faire des intros? En tant que meilleur trader de Wall Street, plus jeune trillionnaire, je vois pas l'intérêt de faire des intros. La seule utilité que j'aurais à faire des intros, ce serait catch l'attention d'un prospect pour lui expliquer dans cette vidéo qu'est-ce que la dopamine et comment est-ce qu'il peut utiliser sa dopamine. Et pourquoi est-ce que je fais ça alors que je suis le meilleur trader de Wall Street, plus jeune trillionnaire? Eh bien parce que je veux être le plus jeune trilliardaire et surtout le premier trilliardaire. Et ça m'intéresse. et pour ce faire, je vais faire un petit cours sur la dopamine, sur ce que j'ai observé, sur ce que j'ai appris, sur ce que tu dois savoir. On va voir 3 éléments clés très importants sur la dopamine. Des éléments pratiques. Pas en mode, ah la baseline, ok, j'ai compris la dopamine. Mais du coup, ça sert à quoi? Du coup, comment je l'applique dans ma vie? Je vais te donner 3 façons de l'appliquer dans ta vie. C'est ce qui m'a permis de devenir le meilleur trader de Wall Street et surtout le plus jeune trillionnaire de la planète. Tu connais un autre trillionnaire que moi? Il y a Elon Musk qui fait un peu trop le fou là. Non, je vais le calmer direct là. J'ai envoyé une petite Tesla. Ok, je rigole. Ok, ceci étant dit, on se retrouve sur mon Miro. Le point numéro 1, c'est que la première chose que tu fais qui te rapporte de la dopamine aura ton focus sur toute la journée. Donc première chose, première dopamine égale ton focus sur la journée. PDFJ. Okay, ça aurait pu être un archétype de personnalité et non, c'est un acronyme. C'est-à-dire que si ta première sécrétion de dopamine, c'est aller sur les réseaux. Mais en fait, inconsciemment, ton focus, ça va être d'aller sur les réseaux. Ça va être d'aller sur, même dans ta conversation WhatsApp, Telegram, ok? Si la première chose que tu fais de la journée, c'est parler 30 minutes avec ta meuf, bah, ton back-end, ce sera aller parler avec ta meuf ou ton copain. Si ta première source de dopamine, c'est regarder combien d'argent tu as fait, bah, ton focus, ça va pas être de faire plus d'argent, mais c'est de regarder combien d'argent tu as fait. Ok? Donc, la toute première, hein, c'est la plupart des gens, c'est oh, le réveil il sonne, boum, ils unlock, ils vont sur TikTok en 30 secondes. Ils ont même pas bu d'eau qu'ils sont déjà sur TikTok. Donc la première dopamine à ton focus de la journée. Vous devez comprendre ça. La première dopamine à ton focus de la journée. Parce que ton cerveau, il va les calculer en back-end pour cette dopamine et en avoir plus de cette première. La première, c'est l'un des plus gros rushs de la journée. Alors si on peut l'avoir avec un truc clean, parfait, quelque chose qu'on veut, c'est super. C'est optimal. Deuxième point, l'activité. L'activité qui fait le plus de dopamine de la journée devient plus optimisée. Ok. Celle-là, elle est un peu technique. En gros, l'activité qui sécrète le plus, donc activité qui sécrète le plus de dopamine de la journée donc cette activité devient plus optimisée. Celle-là, elle est difficile à comprendre par soi-même. Une fois qu'on l'a, on l'a vraiment. D'accord? Ce qui veut dire que l'activité qui va sécréter le plus de dopamine, ça peut être par exemple, il y en a, ça va être bouffer, ça va être baiser, ça va être regarder la télé, ça va être scroller sur les réseaux, ça va être faire des appels, ça va être des trucs comme ça. Eh bien, cette activité-là va être optimisée pour le lendemain. Ça veut dire que le lendemain, ton cerveau il va optimiser l'activité de la veille de par ton sommeil pour essayer de récupérer ce qui a sécrété le plus de dopamine dans la journée. Par exemple, hier, l'activité qui a sécrété le plus de dopamine chez moi, ça a été d'aller au resto avec un pote. Ah bah aujourd'hui, mon cerveau il va essayer de travailler instinctivement pour aller au resto avec un autre pote ou avec ce pote. Donc, si la veille ça a été de travailler ou de lire sur mon deep work, moi souvent c'est ça. Mon activité avec le plus de dopamine de la journée, c'est lire. Donc je vais optimiser ma lecture. Souvent c'est ça. Souvent c'est lire. C'est très dopaminergique pour moi la lecture. Donc je vais optimiser ça pour le lendemain. Donc si tu arrives à faire en sorte que l'activité avec le plus de dopamine de la veille soit la meilleure chose, parfait, t'es bien. Ok? Donc ce qui compte dans ta journée, ça va être la première dopamine la plus élevée, l'activité la plus de dopamine. Parce que ça va être du coup plus optimisé. Mon cerveau, il va travailler, il va calculer sur la nuit, sur comment obtenir plus de cette dopamine. Tu peux même en faire des rêves si t'es un mec qui rêve. Je suis un mec qui rêve, perso. Donc ça, c'est le deuxième point. Donc, je ferai un résumé à la fin. Troisième point maintenant, tout ce qui est en dessous de votre niveau de baseline est considéré comme de la souffrance par votre cerveau. Donc tout ce qui est en dessous du niveau de baseline est considéré comme de la souffrance. Ce qui veut dire que vous avez donc en gros, je vous rappelle, hein, ça c'est votre journée, ça c'est votre niveau de baseline, votre niveau de dopamine moyenne. Tout ce qui est les activités au-dessus, ça va être super, donc TikTok ça va être super. Et tout ce qui est en dessous, lire un livre, ça va être de la souffrance, par exemple. Donc ce qu'on veut, c'est baisser son niveau de dopamine
hop, 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 ici. Pour que, oh, bah, lire, ça soit au-dessus. Pour que méditer, ça soit au-dessus. Pour que travailler, ça soit au-dessus. Et pour pas que travailler, ça soit en dessous. Ok? Merde, vous voyez pas. Désolé. Du coup, c'est ça le plus important. C'est avoir un niveau de baseline ici. Le faire passer de là à là. Pour être bien. Mais, du coup, tout ce qui est en dessous du niveau de baseline est égal à la souffrance. Laissez-moi tout vous résumer et vous expliquer comment ça marche dans la vraie vie, comment combiner les trois. Premier point. La première dopamine fait ton focus. Ok, donc, tout doux, fais attention à la première dopamine qui rentre dans ton cerveau. Choisis-la. Choisis ta première dopamine. Choisis-la. Deuxième point, l'activité la plus dopaminergique de la journée sera l'activité la plus optimisée du lendemain. Ce qui est vrai dans l'autre sens aussi. L'activité la moins dopaminergique de la journée sera la moins optimisée le lendemain. Ça, c'est vrai. Ce qui veut dire que ton cerveau, il va calculer la nuit et la journée pour avoir plus de la dopamine que tu as eu hier. De la même façon, créer le même mécanisme. Et il va faire aussi en sorte d'avoir le moins de la dopamine que tu as eu hier. Donc, par exemple, si le truc qui est le moins dopaminergique de ta journée, par exemple, c'est lire, tu vas te créer des histoires pour pas lire aujourd'hui. Ah, mais on est le 31, je dois faire ceci, je dois faire ça. Ah, mais c'est l'anniversaire de l'oncle de ma tante, du coup je dois l'appeler je dois aller chercher des croquettes pour son chien, genre what the fuck, tu vois. Du coup je peux pas lire, merde. Ou je peux pas aller au sport parce que j'ai mal au nez, tu vois, what the fuck, tu vois. Donc ça c'est vrai. Donc très important, donc première dopamine de la journée, et ce qui te rapporte le plus de dopamine de la journée doit être choisi avec parcimonie. Autre point, ce qui est en dessous de ton niveau de baseline est égal à souffrance. Ce qui veut dire que ton objectif, c'est de faire descendre, juste ici, comme cela, ton niveau de baseline. En gros, ce que tu fais, c'est que tout ce qui t'augmente ta dopamine, tu la dégages. Ok, c'est pour garbage, poubelle. Ok, je te dessine une petite poubelle. Hop là, ça c'est papy, c'est poubelle. Ok, bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu complète. J'espère que vous comprenez. PDFJ, A plus DJ égale plus de O et B égale S. C'est logique, non? Like, abonne-toi. Et puis, comme on dit, je suis le meilleur trader de Wall Street, donc j'ai raison.